Dans cette vidéo, on va apprendre à déterminer si un point dont les coordonnées sont données appartient ou pas à la fonction du premier degré, et dans ce cas de figure qui a pour équation f de x est égal à 2x moins 3. J'ai donc pour information une abscisse, soit un antécédent, ainsi qu'une ordonnée, à savoir son image. Il me faudra substituer ces coordonnées dans mon équation proposée du premier degré afin de vérifier si j'obtiens peut-être une égalité parfaite, et dans ce cas de figure, le point appartiendra à la fonction, ou pas d'ailleurs. Et dans ce cas de figure, le point n'appartiendra pas à cette droite. Je ne dois cependant pas oublier une chose, c'est que la relation fondamentale des fonctions, c'est que par la fonction f, y n'est rien d'autre que l'image de x. Et donc, au lieu de travailler avec ce f de x, je vais le remplacer par y. Il me suffira donc de substituer la valeur de y proposée dans l'énoncé. La valeur de y, c'était moins 5. Et de faire pareil avec x. La valeur de mon antécédent n'est rien d'autre que moins 1. Si je remplace ces deux valeurs dans mon équation et que j'obtiens une égalité, alors le point appartiendra à ma fonction. Voyons voir, est-ce que moins 5 est égal, est-ce que, point d'interrogation au-dessus du égal, à ma pente, soit 2, le coefficient qui se trouve devant x, 2 multiplié par l'abscisse proposée, à savoir moins 1, le tout moins 3. Voyons voir si on obtient une égalité parfaite. Est-ce que moins 5 est égal à moins 2, moins 3? Eh bien oui, moins 5 égale moins 5. C'est OK. J'en conclus alors que le point B appartient à ma fonction f de x. Autre exercice, ici il faut identifier si le point A appartient à la fonction qui a pour équation 1/5 de x plus 2/5. À nouveau, je dispose d'un antécédent, d'une abscisse et de son image, ici proposée 3 et moins 1. Je vais donc devoir substituer ces coordonnées dans l'équation afin de vérifier si j'obtiens une égalité ou pas d'ailleurs. Alors, je repique l'équation de cette fameuse fonction du premier degré et j'en oublie pas qu'en réalité, f de x égale y. Voilà qui est plus facile afin de substituer les différentes valeurs. Alors, y a pour valeur moins 1. Quant à x, il a pour valeur dans l'énoncé 3. Nous allons substituer ces deux valeurs dans l'équation. Elle devient, est-ce que moins 1 est égal à 1/5, soit ma pente, multipliée par la valeur de x, 3, plus 2/5. Alors, j'ai rien à faire dans le premier membre, hein, moins 1 va rester moins 1. Par contre, dans le deuxième, j'ai 1/5 multiplié par 3. Je n'ai pas de simplification, je multiplie mes numérateurs entre eux. Dès lors, j'obtiens moins 1 est-il égal à 3/5 plus 2/5. Moins 1 est-il égal à 5 sur 5? 5 sur 5, ça me donne 1. Moins 1 n'est absolument pas égal à 1. J'en conclus, comme je n'ai pas une égalité parfaite, que le point A n'appartient pas à ma fonction f de x. Aussi simple que ça. On va corser un petit peu les choses hein, ici. Donc j'ai un exercice, mais il y a deux petites questions. La première, on vous demande de déterminer l'expression analytique de la fonction f du premier degré qui passe par le point A et le point B et on vous donne leurs coordonnées respectives pour ensuite déterminer si le point C appartient à cette fonction. On va d'abord s'occuper du petit a, c'est-à-dire déterminer l'expression analytique. Vous devez savoir que lorsque vous devez déterminer l'équation d'une fonction du premier degré, il y a toujours des indices cachés dans l'énoncé. Là, il y a un indice qui est gros comme une montagne. C'est celui-ci, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une fonction du premier degré.
Et donc là, tout de suite, vous devez penser à la forme générale, à l'expression analytique de base, à savoir f de x est égal à mx plus p. Ce que l'on recherche, nous, c'est deux variables. C'est ce petit m que l'on doit quantifier et c'est ce petit p. Alors m c'est qui? On se souvient, m c'est ma pente, appelée aussi coefficient angulaire ou encore taux d'accroissement. J'ai une deuxième inconnue dans cette expression analytique, c'est P. P n'est rien d'autre que mon ordonnée à l'origine. Mais je vous l'ai dit, il y a souvent des indices cachés. Or, regardez un petit peu. Mon ordonnée à l'origine, c'est que vaut Y lorsque X vaut 0. Oui, mais les coordonnées de A sont quand X vaut 0, mon Y vaut moins 4. Mais donc ce moins 4, ça n'est rien d'autre que mon ordonnée à l'origine. Et donc j'ai déjà une information que je vais placer dans mon expression générale, à savoir que je connais mon petit p. Il était caché dans l'énoncé, c'est moins 4. Je m'en vais alors substituer cette valeur dans mon équation. Elle devient f de x est égal à mx plus p mx moins 4. Comme j'ai modifié un tout petit peu l'expression générale, je lui octroie un petit numéro, c'est petit 1. Me reste maintenant à identifier m. Oui, mais m c'est ma pente. Or, pour calculer une pente, vous le savez, il suffit de faire quoi? La division entre la variation des ordonnées sur la variation des abscisses, à savoir le quotient entre la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Oui, mais je dispose justement de deux coordonnées. Ça tombe bien. Je vais pouvoir réaliser la différence entre y2 suivi de y1. Alors y2 est ici, c'est 5. À 5, je vais retirer moins 4. Dès lors, au niveau de mon numérateur, j'ai 5 moins 4. En réalité, 5 plus 4. Ensuite, j'opère au niveau du dénominateur la différence entre mes abscisses. Mon abscisse seconde, à savoir 6, à laquelle je vais retirer mon abscisse première, 0. 6 moins 0. Dès lors, j'obtiens 5 plus 4 me donne 9, 9 sur 6. C'est une fraction, s'il y a lieu de la simplifier, vous le faites, c'est le cas ici. J'obtiens finalement pour mon coefficient angulaire, pour mon taux d'accroissement, 3,5. Me reste à substituer cette valeur dans qui? Dans l'équation où j'avais déjà déterminé mon ordonnée à l'origine, dans 1. Que devient l'équation finale? F de x est égal à, non plus m, mais 3,5 de x moins 4. Il y a une deuxième partie dans cet exercice, il ne faut pas l'oublier. Après avoir déterminé votre équation correspondant à cette fonction du premier degré, il nous faut déterminer si le point C, qui a pour coordonnée 4, 2, lui appartient. Alors nous avions déterminé que la fonction était f de x est égal à 3,5 de x moins 4. Il ne faut pas oublier la relation fondamentale des fonctions, à savoir que par la fonction f, y est l'image de x. Et donc, je m'en vais remplacer ce f de x par y. Il me suffira alors de substituer les coordonnées du point C, à savoir que y vaut 2 et que x ici vaut 4. Oui, mais attention, je me pose la question. Ça, c'est important. N'oubliez pas ce petit point d'interrogation au-dessus du égal. Dans le premier membre, j'observe que je n'ai rien à faire. Mais dans le deuxième, j'ai le produit de 3,5 par 4. S'il vous plaît, s'il y a lieu de simplifier, on le fait. Je peux simplifier 2 avec 4. Il me reste donc 2. Finalement, est-ce que 2 est égal à 6 moins 4? Je me pose toujours la question, il y a toujours ce point d'interrogation. Alors là, je vais finir de me la poser, cette question. Effectivement, 2 égale 2.
C'est donc OK, ce qui veut dire que votre point C appartient à la fonction f de x.